propres artistes et de croire qu'ils trouveront mieux en méditant, en essayant. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour le bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse, cette émission qui vous permet d'être au parfum de l'actualité qui a émaillé la semaine que nous décryptons ici avec des journalistes actifs et on est journalistes à vie, hein. Ici nous recevons, il y a quelqu'un qui disait des journalistes actifs et passifs, mais bon, pour devenir député, politique, patron de médias, on était journaliste et mourra journaliste. Et ici, on décrypte avec toutes ces éminences grises de mon domaine actuel et passé qui viennent décrypter pour vous l'actualité. Elle a été émaillée jusqu'à ce jour d'ailleurs de cette pandémie de coronavirus qui continue d'endeuiller. Voilà. Parce que Paul était souvent très strict en matière de prononciation, qui était en train d'endeuiller les familles. On va décrypter par rapport à cette question aussi cette sortie médiatique du docteur Mouyembe qui a craché du venin et puis qui s'est retracté. Visiblement, il a pris son café de travers. On parlait. Décrypter le confinement de la commune de la Gombe, analysé dans cette émission, et pourquoi pas certains corollaires, Maman Olive qui aide, tout ce qui doit aider, les institutions, ce qu'il faut, le vaccin. Et aussi cette question, il était pendant plusieurs mois en prison. Mukebai Kosso Mike est un homme désormais libre. Nous allons décrypter sur ce plateau. Le premier invité, journaliste comme moi, et ensuite ayant fait ce travail avec brio, il est venu auprès de vous, il vous a demandé de le mandater pour parler, pour vous, de lui revêtir des immunités. Vous avez accepté. Il était dans la circonscription de Lukunga. Il a été, je crois même, le meilleur élu de Lukunga. Il a aujourd'hui un média, Tokomi Wapi. Il fait parler de lui. À l'Assemblée nationale et dans le média. Un frère, un ami, une autorité budgétaire aujourd'hui. Honorable Eliezer Tambwe. Alors, je veux dire l'ancien ou le nouveau confrère Eliezer Tambwe. Bonjour. Bonjour. Je n'ai jamais été ancien confrère. Je le suis. Toujours. Toujours. Je sens qu'on va bien vous entendre avec le masque. Avec le masque. Le message passe. Oui. Comment ça se passe, Eliezer? La première fois que je te reçois dans Web Presse, hein, Ouais. je t'ai appelé plusieurs fois. Je crois que tu es en train de faire une spécialisation de Mickey, je crois. Ouais. Je fais la criminologie, le master en criminologie. Voilà. Nous essayons d'approfondir et de comprendre le pourquoi de la criminalité dans le monde. Et voilà pourquoi nous avons choisi de faire notre master en criminologie. D'accord. Deuxième invité, journaliste à la RTNC. Il est engagé. Lui s'identifie comme un kabiliste. Il croit en Kabila. Un monsieur qui a beaucoup fait pour ce pays. Il est à la primature aujourd'hui. Il s'assume. Claude Molichot, bienvenue. Merci mon confrère Peter Sani. Avec votre permission sur ce plateau, je dois bien exploiter les champs visuels et les champs oratoires. Voilà pourquoi, avec votre permission, je vous demanderai d'accepter que j'enlève ce masque pour que le public me voit et m'entende très 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 bien. D'accord. Je suis journaliste, mais je n'engage pas la RTNC ici. On sait, vous êtes libre de vos opinions. Mais je suis journaliste proche de Joseph Kabila Kabange comme idéologue qui cherche à incarner une vision de responsabilité. D'accord. Et pérenniser cette vision jusqu'à la fin des temps. On a compris. Je suis très heureux de me retrouver de gauche à droite. Ne présentez personne. Ne citez pas les noms. Le dernier, je ne l'ai pas encore présenté. D'accord. Il reste nos confrères, comme l'a dit Eliezer. Le dernier, lui aussi, faisant ce métier comme moi, vous l'avez envoyé à l'Assemblée nationale. Hein. Il patron des points saillants plus, avec des titres. Faria commence à faire des investigations depuis. Hein. On l'a essayé un peu de le secouer à la Cour constitutionnelle. Il a fait les pieds de grue, il s'est battu, il est allé jusqu'au bout pour arracher son droit. Il vous représente aujourd'hui
Mais il continue à être un de fidèles confrères, l'un d'ailleurs de meilleurs. Daniel Safo-Boutchemouni, bienvenue. Merci, Peter. Ça marche? J'ai toujours aimé tes présentations. ça réveille mon moi critique. Je dis que ce que vous êtes là, je n'ajoute rien, parce que je connais assez bien ce que vous valez au sein de l'opinion. Alors, d'abord, le premier élément, c'est Mike Mkebaye. Avant que vous ne puissiez dire un mot, on va suivre en image. Mike Mkebaye est sorti, après plusieurs péripéties. Je n'ai pas vu Claude Molichot, pourtant qui s'est battu. J'ai vu Eliezer Tamboué qui est toujours là à pic. J'ai l'honorable Daniel Safouet a atterri quand moi j'étais parti, qui m'a d'ailleurs personnellement appelé. Et donc Mike Mkebaye est dehors, le combat que beaucoup ont livré jusqu'au bout. Suivi en image, un extrait juste assez 1 minute 30 de ce qui s'est passé hier à sa résidence. On va se retrouver tout juste après pour essayer un peu de poser un mot sur Mike Mkebaye pour que nous puissions plonger dans la pandémie du coronavirus. À tout à l'heure. Voilà, c'est l'ambiance qui a prévalu hier chez Mike Mkebaye. Honorable Eliezer Tamboué, vous étiez là, présent, je vous ai vu. Vos impressions, votre réaction, on vous a vu au front par rapport à cette question de Mike. Vous êtes même un ancien prisonnier. Hein. Un mot par rapport à ça? Merci, Peter Tiani. Ce n'est qu'une autre victoire. Je me rappelle quand je vois ces images, je dois rappeler à l'opinion aussi quand on a amené Mkebaye. J'étais présent au parquet quand on l'a embarqué. Et aussi hier, j'étais à Makala quand Mkebaye sortait. Je suis le premier à poster la photo avec lui. Ici, quand nous avons commencé les journalismes engagés ou les journalismes de combat, on ne nous défendait pas. Même la profession nous lâchait. En cas de problème, on vous dit non, c'est un dossier sensible. Tout le monde s'est retiré. Mais quand nos collègues, nos confrères, de proches du FCC aujourd'hui, je ne sais pas, des Kingakati, les kabylistes comme Claude Molichot. Bon, en fait, c'est quand même une honte de s'identifier clairement comme ça. Si lui-même va les confirmer, j'ai comme l'impression que vous les collez parce que je ne pense pas. Il a confirmé qu'il est kabyliste. Je le confirme encore. Ok. Bon, au nom de la flatterie. J'ai quand même froid au dos parce que je ne pensais pas que dans ces pays, un intellectuel peut s'identifier comme ça. En fait, chaque fois que les journalistes qui s'identifient tshisekédistes, les journalistes qui s'identifient lumumbistes. Oui, pourquoi pas la moukiste? La moukiste. Kimbangu, Daniel parle de Kimbangu. Oui, y a-t-il du mal à parler de Kabila? Non, vous n'allez pas comparer quand même Kimbangu de Kabila, papa. C'est des humains. Vous n'allez pas aussi comparer Tshisekedi de Kabila. Il faut faire la part des choses. On doit être sérieux. C'est comme quelqu'un qui veut comparer Lumumba de Kabila.
Non. Non. Écoute, chaque fois qu'on avait des problèmes, Peter, vous savez qu'on nous lâchait, que c'était un dossier sensible. Mais quand eux, les proches de Kingakati, avaient des problèmes, on marchait. Vous vous rappellerez, la plus grande marche que nous avons organisée, c'est pour défendre la dame ici, Eugénie, dans son dossier avec Yves Kissombe. Nous sommes allés jusqu'à l'Assemblée, c'est Évariste Bochab qui était président. Nous sommes montés parce que la police ne pouvait pas tirer sur les journalistes. Et jamais on a connu ça. On s'est dit, ok, nous faisons ce que nous appelons l'autodéfense. Nous devons nous organiser nous-mêmes. Si on attaque Moukébaï, on nous attaque tous. On attaque Safou, c'est nous tous. On attaque Tiani, c'est nous tous. Parce que nous nous connaissons. Et du coup, nous nous sommes organisés, ça a commencé à tirer tant soit peu les gens. Qu'est-ce que j'aime chez Moukébaï? C'est là un combattant. Moukébaï sort toujours la tête haute, quel que soit les temps. Et c'est ça un combattant. Moukébaï, vous voyez, et chaque fois que je causais avec lui quand il est en prison, vous sentez que le moral était haut. Parce qu'en nous engageant, Peter, nous savons que nous pouvons tout rencontrer. La mort, l'emprisonnement, tout ce que vous savez, le menace, c'est ce qui fait que nous puissions vivre. Nous sommes vraiment habitués. Je suis vraiment content parce que je craignais pour Moukébaï. Pourquoi? Parce qu'avec cette histoire de coronavirus ici, je me disais, mais attendez, nous risquerons de perdre ce monsieur-là. Alors qu'une équipe, quand ça manque, nous savons qui peut jouer à quel numéro. Vous savez combien j'étais touché? J'étais aux États-Unis quand il y a eu cette histoire de la Cour constitutionnelle avec Daniel Safou. Je me disais, si on enlevait Safou, 6 mois, je pouvais siéger. Parce que je pouvais me sentir totalement en insécurité. Parce qu'on sait qui peut jouer à quel numéro. On sait que celui-là, c'est le numéro 9, celui-là peut être 5, ainsi de suite. Mais on vous reproche aussi d'insulter des gens, de crier, d'attaquer des gens. Bon, je ne sais pas vous attaquez à tout le monde. Je ne sais pas si nous insultons. Bon, insulter pourquoi? C'est comme ça qu'on vous coffre souvent pour que ça vous donne des leçons. Non, mais attendez. Tiani est allé en prison. Il avait injurié qui? C'est toujours la vérité qui fait mal aux gens. Nous autres là, quand j'ai dit à votre bourreau qu'on était son chef, il a envoyé son avocat déposer une plainte. J'ai toujours demandé la suite de la plainte qui n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ça. À Timbala, vous avez porté plainte, hein? Parce que j'ai dit que, en tant que député, je suis son chef. Je suis son chef, d'accord. Il a nié, je ne sais pas. Voilà, je ne peux que féliciter d'abord tous ceux qui se sont imprégnés pour la libération de Mike Moukébaï. Pas les gens qui viennent récupérer. Ici, pas ceux qui viennent. Les aventuriers que j'ai vus là-bas chez Moukébaï. En tout cas, je me suis dit, ce sont eux qui sont premiers à vouloir réagir. À faire des interviews. Vous allez apprendre. Parce que Moukébaï sait, moi je sais aussi que Peter Tiani connaît et Safou connaît. Il y a les gens qui ont fait de l'arrestation de Moukébaï ce qu'on appelle à Kinshasa COP. Les affaires. Fonds de commerce. Parce que avec ça, ils demandaient l'argent à l'étranger. Le jour que Moukébaï devrait sortir la fois passée, c'est quelqu'un qui se passe pour son avocat. Oh, bah c'est $4 000 pour Kebatiga Moukébaï. Oh, je suis allé avec son avocat, Maître Mbaki. Parce que c'était ça l'avocat de Moukébaï. Même quand on a libéré Moukébaï, c'est lui qui était à Makala, devant Makala, celui avec qui on était, c'était Maître Mbaki et quelques confrères qui étaient là. Mais ceux qui demandaient de l'argent à la diaspora, non, on a demandé 4 000. Ce qui était faux, j'ai même eu à discuter avec Mike. Mike m'a dit, je suis dans une condition où je ne peux pas, j'apprends beaucoup de trucs. Mais j'attends les jours que le monsieur aura des problèmes avec Moukébaï. Nous allons étaler des choses ici. Donc les fonds de commerce de la plupart des vendeurs des illusions a pris fin avec la libération de Mike Moukébaï. Allez, on va prendre Daniel Safou. Réaction chaud, honorable Daniel Safou, de la sortie de Moukébaï. Merci beaucoup, merci. J'aimerais ouvrir une parenthèse et la fermer rapidement. Je suis sensible aux infirmités, aux incohérences. Là, je suis au niveau de l'épistémologie. Je crois que nous sommes tous journalistes. Quand mon frère ami dit qu'il est kabiliste de son droit, Peter, là où je me sens blessé, vous les comparez à Kimbangu. Non, je donne des exemples. J'ai dit Daniel parle de Kimbangu. Oui, mais non. Quand Daniel parle de Kimbangu, c'est dans quel paradigme? Kimbangu, c'est le premier citoyen qui pose le problème de la liberté d'expression.
c'est les premiers citoyens qui posent les problèmes de la citoyenneté. C'est les premiers citoyens qui posent les problèmes d'ordre politique au Congo. Kabila, c'est le premier président qui a fait le passage civilisé. Attendez. On n'a jamais vu hier. Hein? Laissez-moi. C'est détruisable ce que vous dites, c'est attaquable. Okay. Ce que vous appelez un passage civilisé, c'est ce que moi j'appelle du sociodrame. Oh. Ah oui, c'est du sociodrame. Cop. C'est un théâtre au sommet de l'État. D'accord. C'est un théâtre. Okay. Deux personnes jouent une pièce théâtrale et nous, le peuple, on assiste. Vous savez, lorsque nous faisons de l'opposition, nous devons aussi être en mesure de produire des concepts. D'accord. Quand le pouvoir, dans le machiavélisme politique, produit des concepts, notamment l'alternance, nous aussi, n'est-ce pas, au niveau de notre laboratoire, en tant qu'opposition, nous devons être en mesure de produire aussi des concepts devant à la fois et créer l'opinion nationale et toucher la conscience critique, n'est-ce pas, de la nation. Quand les choses se dit Kabilis, c'est de la haute flatterie. Oh. Il est dans le subjectivisme. Il porte atteinte à l'épistémologie en tant que science, où nous sommes censés demeurer objectifs. La science n'est pas subjective. La science est objective. C'est ce qu'on nous a appris, lui et moi, quand nous avons étudié l'herméneutique, quand nous avons étudié l'épistémologie, quand nous avons étudié la logique. On nous a appris que la science est objective. La science n'est pas subjective. Quand vous venez, n'est-ce pas, sur un tel plateau où nos enfants nous regardent, et tu clames, je suis Kabilis, le non-dit c'est quoi? C'est ça d'ailleurs, la démarche du journaliste, saisir les non-dits, n'est-ce pas, du langage. C'est pas ce que nous attendons. Le non-dit, n'est-ce pas, de Molicho, c'est la flatterie. Kabila sungangai, osungi batu batongi bandaku, nga Molicho nazaka locataire tilelo. C'est ça le non-dit. Batu bakomi na mbongo. Être kabiliste veut dire l'argent. Être kabiliste veut dire que vous avez géré le pouvoir durant 19 ans. Être kabiliste, ce sont eux qui se sont tapés des maisons. Être kabiliste, je te donne un exemple. Les respirateurs coûtent 25 000 $. Au Congo, nous avons du mal à ça. Mais Kimbuta te construit une maison à 4 millions de $. Monsieur Molicho, monsieur, l'histoire te jugera. Toi, tu es locataire, monsieur. D'accord. Tu roules avec une petite voiture de 3 000 $, monsieur. Excusez-moi, je ne porte pas atteinte à ta vie. Mais je suis sensible à de telles déclarations, Molicho. Restez dans ton ghetto, crie tout haut, tu es kabiliste, mais évitez certaines personnes. Ça me donne la maladie. Ma peau bouge. Je reviens maintenant. Mike. Kimbangu, c'est un citoyen extraordinaire. C'est l'homme que nous devions élever dans la classe politique. Il est déjà élevé. Il est le premier politicien. C'est un grand Kimbangu. Merci beaucoup. Là, je suis d'accord. Oui. Je reviens maintenant, n'est-ce pas, à propos de Mike. Avant que je revienne là-dessus, je voulais souligner et préciser les concepts. Là où les FCC et le flatteur de Kingakati parlent, n'est-ce pas, de l'alternance, vous, la Mouka, vous, peuple congolais, vous, intellectuels objectifs, parlez du sociodrame. Mike Mukebai. Je reviens maintenant à Mike Mukebai. Mike Mukebai, je me répartis des propos de Patrice Emery Lumumba, combattant de la liberté, aujourd'hui victorieux. Vous me saisissez? Quand on arrête Mukebai, quand on arrête Eliezer, quand on arrête Daniel Saf, quand on a 48 arrestations, je suis fier de ça. On ne m'arrête pas pour des besoins familiales. On ne m'arrête pas pour des besoins subjectifs. Je reviens encore dans les caractères scientifiques. On m'arrête pour des raisons objectives. Et j'en suis fier. Je reviens. La libération de Mukebai présente deux tableaux. Le premier tableau, ça prouve à suffisance que les Tamboué, Peter Tchani que vous êtes, Daniel Safou, vous êtes doués d'une certaine intelligence. Ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, c'est la résistance. Nous résistons face aux antivaleurs, nous résistons face à la corruption, nous résistons face à la philosophie de la destruction du Congo. Alors, je vais partir du premier tableau. Le premier tableau où ça prouve à suffisance que vous êtes intelligent, et les airs intelligents, Daniel intelligent, ceux qui ont voulu, n'est-ce pas, entraîner Mukebai dans la bouillabaisse, se disaient, nous bloquons Mukebai. Mais nous l'avons contourné. Nous avons contourné leurs ruses. Nous avons contourné leur mafia politique. Et ça, personne ne pourrait soupçonner qu'on pourrait passer par la Cour constitutionnelle. Voilà là où naît l'intelligence.
comme dit Francine Becken. Un coup dur, hein? Francine Becken dit, les besoins rend l'homme ingénieux. Parce qu'il y avait besoin de résister, de se défendre. Deuxième tableau, c'est la résistance. Nulle part nous avons pleurniché. Nulle part on a résisté face à cette mafia. D'accord. Et le deuxième tableau, les autorités. Prouve à suffisance la libération de Mokebaï, c'est la victoire, n'est-ce pas, du peuple congolais. Parce que les gens qui accompagnent Mokebaï, qui nous ont toujours accompagnés, quand nous sommes aux arrêts, c'est le peuple souverain. D'accord. Donc c'est la victoire, la libération de Mokebaï, okay. C'est la victoire de tout un peuple. J'aimerais citer la libération de Mokebaï. Il faut qu'il fasse la paix aussi avec Godin Poyi. C'est aussi... Non, ne citez pas Godin Poyi, celui-là, il ne connaît rien, celui-là. C'est un fanfaron. Il a donné l'impression... Attends, je vous dis. Il a donné l'impression qu'il... Vous êtes député national. J'ai dit... Godin Poyi est président de l'Assemblée provinciale. Mais il est attaquable. Oui. La démocratie, c'est la critique. Une critique objective. Hein? Bah, évidemment, je suis une critique objective. Godin Poyi, c'est un professeur d'université. Non, il faut... Plusieurs diplômes. Vous savez, il est professeur d'université dans son domaine, mais dans les domaines politiques, il n'est pas professeur d'université. Ça, nous devons toujours préciser. Quand les gens passent à la télé, j'ai autant de diplômes, je suis professeur d'université. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Domaine économique. Ah, mais dans les domaines politiques, il est nul. Moi, je suis en politique. Dans politique, il n'est pas professeur. En politique, il accepte que ça, il puisse l'enseigner. En économie, lui peut m'enseigner. Donc, les gens doivent faire vraiment la part des choses quand ils passent à la télévision, quand ils disent « Je suis professeur ». Tu es professeur dans quel domaine? Donc, je reviens pour souligner davantage, là où je chute, pour souligner davantage la victoire de tout un peuple face à la libération de Mokebaï. Mais cette libération cache un aspect métaphysique dans l'ordre symbolique. C'est quoi? C'est la vie de Kinshasa. Ça paraît aberrant que nous avons, n'est-ce pas, la possession de la ville de Kinshasa, une fois aux élections, que nous ne puissions pas voir le leadership de la ville de Kinshasa. Donc, dorénavant, nous devons nous organiser. C'est ce que j'ai entendu à Mokebaï. Je vis un homme déterminé, un homme censé continuer son combat sans peur et consort, mais c'est ici. Donc, Mokebaï, Eliezer, vous tous, je pense que demain, nous devrions jouer réellement notre rôle dans cette ville. Ça veut dire, dans l'ordre symbolique, nous avons la ville de Kinshasa. Et demain, que les gens le veuillent ou pas, ça c'est un message que je lance à tous ceux-là qui pensent que la ville de Kinshasa a beaucoup d'argent. Ça nécessite de l'intelligence et de la vision. Mike et Daniel et Consort peuvent changer la ville de Kinshasa. Ça c'est une évidence. D'accord, on l'a compris. Les gens peuvent compter sur nous. Ok. Claude Molicho, Peter Tchani. Vous avez la parole, je vous protège. 4 minutes. Non, pas 4 minutes, papa. J'ai compté les minutes. Nous avons consommé 27 minutes depuis qu'on a commencé cette émission. Je n'ai pas encore pris de parole. Même pas encore 27. 27 minutes. Encore 27 minutes depuis qu'on a commencé l'émission. Tu fais passer les minutes. Alors, ne me donnez pas 4 minutes. Parce que les autres, vous leur avez donné du temps suffisamment jusqu'à chuter plus de 3 fois. Vas-y, je vais te chuter. Il a chuté plus de 3 fois. Tu vas chuter aussi plus de 3 fois. Merci. Vas-y. Peter Tchani, d'abord, je suis très heureux de me retrouver avec mes frères sur ce plateau. Tes confrères, nous ne sommes pas tes frères, nous sommes tes confrères. Daniel, vous avez parlé, il n'a pas parlé. L'opinion a suivi, le public a suivi tout ce qu'ils ont dit ici. Non, Claude Molicho, parce qu'il est kabiliste, c'est pour la flatterie. Non, et Eliezer Tambwe ici dit que non, Saf va jouer au numéro 9 à l'Assemblée nationale, lui va jouer au numéro 5 ou au numéro 6. Tout ça, c'est beau, c'est bien beau. Je vais arriver à la question de Mokebaï. Mais je vais d'abord circonscrire un peu le cadre. Voilà les gens qu'on peut qualifier de médiocres. Les deux là. Sur ce plateau, je les qualifie de médiocres. Pourquoi j'ai dit ça? Ça fait déjà plus d'une année qu'on est dans cette législature. Ils sont députés. Moi, j'ai toujours considéré la politique comme un idéal et la conviction de quelqu'un. Ils se sont battus pour dire que non, ils vont essayer un peu de donner du tonus à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont vu d'autres confrères qui nous ont précédés à l'Assemblée nationale. Et ils ont dit qu'aujourd'hui, avec eux, ils vont donner un plus. Mais ils vont changer les choses. Ils vont changer les choses, mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait jusque-là. Bon, peut-être qu'ils ont encore 3 ans et demi.
jusqu'à la fin de la législature. Mais d'abord, ce qui nous préoccupe, nous, parce que Safou et Eliezer, tous les deux savent qu'ils viennent de la corporation, les journalistes. Nous avons une loi sur la liberté de la presse qui date de 1996. La loi qui fixe les modalités de l'exercice de La liberté modalité, de la presse. les modalités Du 2 juin. Du 2 juin 1996. qui doit être réadapté au contexte actuel. Je pense qu'avant la fin de la législature, et Eliezer et Daniel Saf vont s'y mettre pour qu'on puisse arriver Surtout la dépénalisation. avec une proposition de loi. Peter, parce qu'un excusez-moi. député- Non, j'ai la Excusez-moi, par parole. respect, nous sommes des hommes J'ai la d'État. parole. Appelez-moi honorable Daniel Saf. J'ai la Par parole. respect, mon frère. Ils peuvent arriver avec une bonne proposition de loi. Ils peuvent même prendre en location un chef de travaux ou un professeur de l'IFASIC pour qu'on puisse élaborer cette proposition de loi. D'accord. Et se taper sur l'authenticité des faits en tant que promoteur de cette proposition de loi. Mais moi, j'ai dit que avec cette médiocrité que nous constatons sur ces plateaux, ces frères qui sont là, ces deux confrères qui sont là, n'aboutiront à rien. Ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Et je donne des raisons à Papa Molière pour qu'ils disent que non à l'Assemblée nationale. Et les journalistes et ceux qui ne sont pas journalistes sont allés dormir. Moi, Claude Molich, je suis kabiliste. Par conviction, par idéal. Je n'ai jamais changé comme eux. Eliezer était avec Fachi, aujourd'hui président de la République, avec Dokolo, il était avec l'homme de la Moka, il s'appelle comment encore? L'homme qui dansait Fayoulou, tous les deux. Et on les a embarqués de Kinshasa jusqu'en Europe, en Paris, par des acteurs politiques. Vous avez oublié Katumbi. Non, et Katumbi aussi. Oui. Et là, non, on n'en parlait pas. C'est Kabila qui est le démon. On a voulu présenter Kabila comme un grand démon dans ce pays. Alors que Kabila a fait beaucoup de choses, de positifs, dans ce pays. Comme quoi? Et ils en sont bénéficiaires parce qu'ils sont députés aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas le terrain, s'il n'y avait pas élection, on ne pouvait pas parler de l'honorable Eliezer, on pouvait parler de l'honorable Daniel Safou. Parce qu'il y a eu élection un certain 30 décembre, et les gens se sont prononcés pour la majorité parlementaire réservée à Joseph Kabila Kabange et la présidence de la République réservée à Eliezer qui est tshisekediste et Safou qui est lamokiste. Mais on me dit qu'on vient de me réinformer que Eliezer est lamokiste aussi. Bon, ça c'est son droit. Mais moi, Claude Molicho, proche toujours de Joseph Kabila Kabange, et avant, et pendant, et après les élections, je n'ai jamais changé. Je pense que vous l'avez dit sur ce plateau, et c'est une vérité que ça, n'a pas voulu accepter. D'accord. C'est une vérité. Mike. C'est pour vous dire que cette médiocrité doit cesser. Moi, je suis kabiliste, je suis proche de Joseph Kabila Kabange, l'idéologie kabilisme, et je le resterai jusqu'au bout, jusqu'à la fin du temps. Je le resterai. Et aujourd'hui, on donne Kabila raison et on commence à réclamer Kabila par la jeunesse congolaise. La jeunesse estudiantine. Ce n'est pas un secret. Et Safou et Eliezer Tamboué et les savent. Kabila est réclamé aujourd'hui. Pourquoi? Les gens vont réclamer Kabila pourquoi, Claude? Pour avoir fait quoi? Voilà, c'est une très très bonne question. Parce qu'on a comparé un peu de temps. Nous sommes allés aux urnes le 30 décembre 2018 et l'alternance a eu lieu le 24 janvier 2019 et les gens ont comparé jusqu'à aujourd'hui les modes de vie. Il y a des signaux très forts sur tous les plans socio-économiques, politiques, qui ont dit non. À l'époque de Kabila, ce n'était pas comme ça. Et on commence à réclamer Kabila aujourd'hui. D'accord. Et on va toujours le réclamer. Et Eliezer va me donner raison au fil du temps. Ok. Et nous reviendrons sur ce plateau et on va en parler. Ensuite, Mike Mukebai, même si le partage c'était lamokiste comme Eliezer, comme Daniel Safou. Mais nous avons été solidaires à Mukebai, vous le savez. On a toujours été solidaires avec Mukebai sur tous les fronts. Sur mon plateau, j'ai été reçu. Même pas sur ce plateau, partout c'est passé. Oui, tu as défendu Mike. Il y a un autre kabiliste, Diana, Joachim, était toujours solidaire à Mukebai. C'est pour vous dire que Mukebai d'abord c'est notre confrère. D'accord. Même si on ne partage pas la même idéologie politique, Très bien. il est de l'autre côté, nous sommes de l'autre. Mais il y a quelque chose qui nous réunit, comme aujourd'hui. On a toujours été ensemble avec Safou, même si c'était médiocre, on a toujours été ensemble avec l'honorable Eliezer Tamboué, même s'il est médiocre. Donc, je vous dis que Mukebai, c'est un confrère, je l'ai connu depuis longtemps, c'est un très bon journaliste. D'accord. Depuis aux études, et il a opéré son choix, il est dans le cas de la Mouka, moi je suis dans le cas de Kabila, mais on se rencontre, on a des ennemis. Nous avons été solidaires et nous les soutenons. Et moi, j'ai dit toujours que après la libération de Mukebai, parce que je me dis que non,
je n'ai pas été à la résidence de Moukébaï ce jour-là. D'accord. J'étais trop loin parce que Mais tu étais de j'avais cœur un cas avec de décès, Moukébaï. mais j'ai de cœur, je suis avec Moukébaï. Exactement. Et j'ai toujours dit qu'après la libération de Moukébaï, nous devons intenter un procès contre Godin Poyi. Oh, oh. Oui, oui, j'ai toujours dit ça sur le plateau de télévision. Oh. Et les téléspectateurs sont témoins. Pourquoi? Parce que Moukébaï est victime du banditisme politique. Pourquoi? Parce que la levée des immunités de Moukébaï ont été levées. On a levé les immunités de Moukébaï sans pourtant suivre la procédure normale. Sans lui donner la parole. Non! Le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est clair sur ce point-là. On doit d'abord entendre les députés Exactement. à la commission des sages. Et les bureaux doivent aussi entendre ces députés-là avant qu'on puisse lever les... Mais ça a été fait d'une façon cavalière, donc Moukébaï doit être indemnisé. Il y a un principe des droits qui dit que Peter Tchani pouvait dire que Claude Molisso a volé mon téléphone. Et après quelques temps, après vous retrouvez votre téléphone dans vos poches. Comment réparer les préjudices causés de ma personnalité, de mon image, de mon image de Marc Peter Tchani? C'est cela dont il est question ici avec Moukébaï. Moukébaï doit porter plainte à Godin Poyi. Je suis à la télévision, je suis sérieux. Très bien. Il doit porter plainte, c'est son droit. Nous sommes dans un état de droit que l'IDPS nous a chanté tous les jours. L'état de droit. L'état de droit, le peuple d'abord. C'est ça que nous voulons voir. Merci beaucoup. Peter, excusez-moi, pardon. Oui, excusez-moi. Non, vous êtes médiocre, vous n'avez rien à dire. Attendez, Vous êtes médiocre. Claude Molisso, Peter, vous excusez-moi. avez parlé, oui. Je crois que nous devons être sensibles à l'irrationalité. Oui. Je vous demande deux choses. Que Molisso retire ses propos. Je ne suis pas médiocre. Ça, c'est de un. De deux, la télé, là, qui regarde la télévision, souvent, il passe à la télévision. C'est une occasion pour moi qu'ils disent à l'opinion, à nos enfants, quelle est Moi l'idée. j'étais toujours kabiliste. Je ne l'ai jamais Attendez, nié. Claude. Et tout le monde le sait. Claude, Il ne faut calme-toi. pas m'embrouiller. Je suis kabiliste. C'est bon, c'est bon. Toute Je vais donner la tranquillité, en parole. Oui. toute intelligence, et les armées les micros ici. Non, non, allez-y parler d'abord. Peter, qu'ils disent à nos enfants qui regardent la caméra, Tu n'as quelle est l'idéologie aucun ordre à me donner sur ce plateau, quelle est aucune l'idéologie instruction. de Kabila avant qu'on continue, ou je quitte ce plateau. Donc l'idéologie de Kabila. Quelle est l'idéologie de Kabila? Tu n'es pas là pour me poser des questions. Je réponds Peter, aux questions de Peter Tchani. bon, Ce n'est si- pas à toi de me bon, donner retire des tes propos, instructions, moi, je suis pas ni médiocre. de me poser des questions. Retire tes propos. Vous êtes des médiocres. Vous êtes Des médiocres. Attendez, honorable Daniel. Vous êtes des médiocres. de la caméra, Non, dites non, aux non, gens, Et vous ne ferez rien. l'idéologie de Vous ne Kabila. ferez rien, aucune proposition de loi. Non, Vous ne le ferez Daniel. rien à l'Assemblée qui nationale. sera cloué si Honorable Daniel. Honorable qui Daniel. sera humilié si Je suis responsable de mes propos. je vais vous humilier. Honorable Daniel. Scientifiquement. Honorable Daniel Safou. C'est Merci. moi qui. Si j'ai la police du Tu vas débat. être humilié. J'ai la police du débat. Excusez-moi, Non, Peter. non, non, attendez. Tu s'il vous vas plaît. dire aux gens. S'il vous Quelle est plaît. l'idéologie de Il Kabila? a grignoté Au mon temps Colombo, d'antenne. le lot. Il a grignoté. Sinon, Il a c'est pas. grignoté mon temps Sinon, d'antenne. c'est moi qui vais arrêter. Vous m'avez coupé la parole. Je vous ai pas coupé, vous avez chuté. Peter, je ne peux parler Honorable- que si Molisso nous donne Honorable Safou. l'idéologie de Kabila. Eh bien, Attendez. C'est maintenant moi qui ai la tu parole. seras humilié si c'est. Allez, d'accord. Je dis cessez. Honorable Bessaf, honorable Gézer, vous deux, vous n'êtes pas médiocres. Monsieur Claude Molisso, Qu'il retire rapidement. s'il vous plaît, c'est moi qui gère. Merci beaucoup. Le fait que vous soyez kabiliste n'est pas mauvais, c'est votre opinion. Je retire pour vous tous. Non. Moi, Pour eux, Kabila, c'est un diable. Peter. Quand il faut, s'il vous c'est plaît, Fayoulou, Daniel c'est Safou, Katumbi. Non, ce sont Daniel des saints. Safou. Au Peter. début, Claude a essuyé des tirs de tout bord. S'il vous Bon, plaît. merci. Moi, je n'ai pas demandé. Fair play, oui. Peter. J'aimerais le tempérament de Gézer. Parce Je suis parce que, responsable de plaît, mes Oh, choix ça va, merci. et politiques S'il vous plaît, et social. s'il vous plaît, Daniel. Ça va, merci. J'apprécie le tempérament de l'honorable Eliezer, qui a la sportivité, donc qui essaie de réagir. Je crois que c'est comme ça qu'on va évoluer. Honorable Eliezer, vous avez la parole. Vous allez rebondir, je sais, mais le coronavirus, la pandémie dérange. Mouyembe a communiqué pour le vaccin. Tollé général, il s'est rebiffé. Il a dit qu'il ne va pas parler d'essai. On va suivre un élément en attendant. Votre réaction sur cette question, mais aussi pour rebondir sur tout ce qui a été dit. Merci beaucoup, Peter Tchani. Vous savez, quelque part là, avec les confinements que nous connaissons dans ces pays, il faut toujours avoir un temps de se divertir, surtout nous amener sur le plateau les Yann Dimosi. C'est vraiment bien parce que vous voyez ça nous détend. Hein. Moi je ne fais parce que j'ai fait beaucoup de temps dans les confinements, je n'ai même pas le temps de rigoler. Tu vas rigoler avec qui? Tu vois ne faisais les gens. que rire là. Oui. Alors quand les confrères Molisso parlaient, donc je m'étais vu dans un film où mon confrère Molisso est en train, il est là, il est comme Mouyombe. En tout cas, franchement, Peter Tchani, si Mouyombe Gauche nous entend, ou encore Yann Dimosi,
ou Caleb ou Kadiombo, en tout cas, ils ont un élément. S'ils sont en train de recruter, vous allez peut-être le faciliter. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je ne peux pas demander, tel que les collègues, l'estimé collègue, l'honorable Daniel Essaf Boutchemouni, a demandé qu'il le retire. Non. Comme patrie. Non, juste vous savez, en français, c'est souvent les mots les plus utilisés qui sont les plus ignorés. Si les collègues, quand il va prendre la parole, qu'ils définissent ne fût-ce que les mots médiocres, il aura une difficulté. Si vous doutez qu'il se mette à définir les mots médiocres, vous allez entendre que c'est quelqu'un qui utilise un mot qu'il n'a pas la maîtrise. Et il faut aussi remonter. Quand est-ce que le mot médiocre est sorti dans ces pays? Ça a pris l'ampleur quand? Nous, moi, Tamboué, Tiani, nous étions avec vous là-bas à Centre Lindongue. Monseigneur Monseigneur, le cardinal. Qui avait sorti les mots, qui a poussé à Molicho. C'est une honte si c'est dit kabiliste et il utilise des mots médiocres. Tout le monde qui a étudié soit calme, Molicho, soit calme. Cotation de conduite à la fin de l'année ou à la fin de la période. Soit mauvaise conduite, soit bonne conduite, soit médiocre. Donc si tu n'es pas passé par les bancs de l'école, c'est ton problème. Il est licencié. Ouais. Récemment d'ailleurs de l'UPEN, Claude Molicho. Ça j'aime. Il y a licencié, il y a assistant, il y a assistant à l'UPEN. S'il vous plaît, Claude Molicho. Oui. Honorable vous savez que j'aime. Prochainement, il faut toujours éviter. Non, moi, il ne faut pas me protéger. Ici, il n'y a pas l'insécurité. Prochainement, s'il y a encore une émission, évitez toujours Molicho. Parce que l'avantage avec Molicho, c'est quoi? On montre qu'est-ce que le kabylisme incarne. L'irrationalité. C'est que le kabylisme, c'est que vous voyez ça. C'est ça le visage du kabylisme. Il est dans la ventrologie. Parce que ici, qu'est-ce que les téléspectateurs attendent? Ils attendent que nous puissions analyser les faits pour lesquels vous nous avez invités ici. Exact. Mais quand quelqu'un vous dit que, bon, ce sont des médiocres, ils sont allés au Parlement, d'abord, la première question que Molicho pourra, peut-être, parce que c'est pas à moi de poser de questions, Peter va poser la question à son invité. Quelle est la mission d'un député, d'un élu? Et quand il aura répondu à la question, il prend ça. C'est aussi faire la proposition d'une loi. C'est aussi une mission d'un député. S'il vous plaît. Si tu ne le sais pas, je t'apprends sur ce plateau. Tu peux faire une proposition de loi. Mais Molicho, sois sérieux, l'éthique du débat, monsieur. Molicho, l'éthique du débat. Non, vous êtes à l'Assemblée pour c'est l'un des rois sonne dans le plateau. C'est la honte des députés d'aujourd'hui. Papa Molière a raison. Papa Molière a raison. Honorable. Vous savez, Peter Tiani, même 10 émissions que vous pouvez m'inviter, invitez-moi avec Molicho, avec Diana, avec aujourd'hui il attaque même Goudempoyi, alors que ces gens comme les Lungi là sont là, les autres, les kabylistes comme moi j'ai toujours été responsable. Je ne suis pas dans la poche de Lungi. S'il vous plaît. Je ne suis pas dans la poche de Lungi. Claude Molicho. Je suis libre en esprit. Claude Molicho. L'éthique du Claude débat, Molicho. mon cher. S'il vous plaît, Morob. Claude Molicho. L'éthique du débat. Je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Ok. Laissez Avec le même temps d'antenne. Même temps d'antenne. Regardez, vous avez une montre avec vous. Bon, je ne sais pas si c'est dans son temps d'antenne, vous allez m'accorder toutes les minutes qu'il est en train de m'interrompre. C'est comme ça que j'ai dit. Allez-y. Oui. Récupérez Voilà. une minute. Ce que j'ai dit, cher confrère Peter Tiani, je dois informer à l'autre qui dit aujourd'hui il donne raison à X ou à Y. Je fais les sciences politiques et bien étudiées. Je fais les masters en criminologie à l'UNIKIN. Tu es chercheur. Fermez-vous. Tu es chercheur. Je vais vous dire une chose. Molicho praticien. Cher Molicho, j'ai déjà déposé 2 propositions de loi à l'Assemblée nationale qui attendent les débats. Là-bas, à l'Assemblée nationale, j'ai déjà déposé 2 interpellations. La mission d'un député. Voilà. Dans peu de temps. On revient à la Parmi pandémie. les gens qui interviennent dans tous les débats, Safouila, M. Tambouila. Très bien. Et vous devez en être fiers. En tant que C'est bon. journaliste. La tout d'abord. pandémie. La pandémie ensuite. Je vais parler de la pandémie. Le vaccin, Mouyembe a Je vais parlé, puis parler rétropédalage. du vaccin. Peter Tiani a un problème. Mouyembe aujourd'hui porte tout l'espoir de ces grands pays. Exact. Mouyembe n'est pas qu'un simple médecin, c'est un professeur. Il a fait montre de ses compétences et de ses qualités. Mais il y a d'abord un problème. Trop de visibilité de Mouyembe, ça va les tuer.
Parce que dans ce groupe, dans cette équipe de riposte d'abord, il y a un porte-parole, le prof Nsakala, qui devrait commencer à communiquer. Mais qu'on ne voit pas. Oui, mais Mouyembe lui-même veut tout communiquer. On ne connaît même pas les membres de son équipe. C'est déjà un problème. Mais il oublie que dans ces pays, Ibenge coaché à midi et le soir on les transforme en singes. C'est ça les Congolais. Maintenant, le docteur Mouyembe, c'est lui qui a proposé d'abord, si vous avez vu, on a dit Ngobila fait ceci, d'accord, nous avons accepté. Mais Ngobila a été convoqué comme un petit gamin à la primature. Ah bon? Et c'est là qu'on lui a contraint d'annuler la date du confinement dont il est question. Ah bon, c'était comme ça? C'était ça. Et en arrivant là-bas, le prof Mouyembe propose le confinement de la Gombe. De la Gombe seulement. Et il est passé même dans les médias. Il a parlé. C'est bien bon. Maintenant, aujourd'hui, depuis qu'on a annoncé le confinement de la Gombe, ils vont confiner qui? Les rats Tout le monde et les souris. Tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Les uns dans leur ferme, les autres à Oasis. Vous voyez la concession. À côté de Bandal, là. Ce n'est pas à côté de Bandal. C'est dans le camp militaire. C'est dans le domaine militaire qu'on a vendu par les gens de Kabila qui sont là, les Moulichos ici. Sans construire un seul bâtiment pour l'armée qui est en train de souffrir, qui vit dans les bidonvilles. C'est pas possible. Aujourd'hui, parce que tout ce que vous voyez là, ils ont fui, ils sont allés se cacher là-bas. Ils ont fui, ils sont allés dans la cité moderne. Vous voyez, Motel Fikine. S'ils cherchent, qu'ils ne viennent pas me poser de questions, qu'ils aillent là-bas, enquêter. Ils se sont cachés là-bas. Ils se sont cachés là-bas. Si vous quittez là-bas, vous voyez l'hôtel Diplomate. Il y a l'avenue qui entre, qui sort vers le boulevard Saint-Pierre, Galerie Saint-Pierre. Il y a encore un truc là, si c'est quoi? Monjiba, je crois. Oui. Ils sont encore là. Ils se sont cachés encore là-bas. Ils se sont cachés, ils sont éparpillés dans la cité. Qu'est-ce qui va se passer avec la technique de Mouyembe? Quand ils vont dire, bon voilà, maintenant le confinement c'est pour Bandal, ils vont fuir, ils rentrent à la Gombe. Ça va aller comme ça. Qu'est-ce que le prof fait? D'accord. Il va parler de cette histoire des vaccins. Mon frère, c'est ça la question. Même si on n'est pas informé de ce qui se passe dans le monde, il faut se renseigner. Je sais que le professeur a sa tête trop penchée dans des recherches, peut-être pour nous trouver des solutions. Mais regardons d'abord les choses en face. Aujourd'hui, le docteur Mouyembe est sorti héros, champion avec cette histoire d'Ebola, parce que l'Ebola, on n'en souffre pas aux États-Unis, on n'en souffre pas en France. Ok? C'est presque un truc des Africains comme ça. Il est sorti champion. Maintenant, nous sommes en face d'une maladie internationale. Qu'est-ce qui se passe? Chaque pays se bat pour trouver une solution, mais le Congo, on s'arrête, nous attendons la solution qui viendra des autres États-Unis pour l'appliquer. En ce qui concerne le vaccin qu'on appelle le BCG, ces vaccins-là, le coordonnateur de la structure s'appelle M. Camille. Lui-même est passé, il a dit ceci, que le vaccin ne pourra être disponible que dans 4 à 6 mois. Ok? Le prof Mouyembe passe ici, qu'on peut commencer les tests, les essais cliniques, les essais au mois de mai, c'est-à-dire avec des cobayes le mois prochain. Les Congolais. Il n'y a pas le Congo, on n'a pas encore encaissé des morts comme en Espagne, mon Dieu. On n'a pas encore encaissé des morts comme en France, comme en Italie, comme aux États-Unis. Aujourd'hui, à New York, il n'y a que les oiseaux et les sirènes qui passent. D'accord. Vous comprenez? Maintenant, quand le prof Mouyembe, l'homme sur qui l'espoir de tout un peuple se repose, passe pour dire que non, voilà, nous allons faire ça. En tout cas, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, ce qui lui arrive, s'il aura le temps de nous écouter, papa et tata professeur, va communiquer, visibilité, l'équipe. Et voilà encore quelque chose. Je vais encore ajouter un truc. Terminé par là, on va prendre. Voilà. Aujourd'hui, l'INRB qui est là. L'unique laboratoire que nous avons pour toute une république. C'est-à-dire s'il y a un cas à Nituri, on doit venir ici. Ici à l'INRB. Les profs Mouyembe ne proposent pas qu'il y ait un autre laboratoire ailleurs. Il ne propose pas. Parce que lui gère l'INRB, il est là tous les dons. Ce sang a dit, moi je vais amener mes émoluments, je vais déposer là-bas. C'est maintenant la question d'argent. On lui donne. Attendez, papa. Il faut donner aussi comme ça. S'il faut qu'on passe. Nous avons été les premiers à proposer plus que ce que Sisang a proposé. Dis-moi pour les gens qui sont au courant. Non, proposer. Mais qu'est-ce que vous avez proposé? C'est moi qui pose des questions. C'est pas à moi de poser des questions. Cher Molicho, j'aime vos habitudes. Allez-y, répondez. Vous savez que moi j'aime suivre Mouyembe gauche. D'accord. En tout cas, je vois qu'il a un bon rôle. Donc c'est lui qui gère l'INRB. C'est lui qui gère l'INRB, papa. On donne tout gratuitement là-bas.
l'État donne l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Les désinfectants ici, je vais vous montrer. Ça, c'est fait à l'Unikin. Ça, gel précieux. C'est fait par un professeur qui s'appelle Jérémy Mbinze et M. Mogijo. Ok? C'est bon. Ça se vend à 2000 francs. Ce sont les particuliers qui ont fait ça. Mais Mouyembe va faire les désinfectants, il met à 3900 francs, alors que l'argent on lui donne gratuitement. Papa, et comme il paye, mais je vous assure, vous pouvez vous informer, on va vous montrer que l'UNRB est en train de vendre ça à 3900. Mais je vous dis, maintenant, si la question... Posez la question, pas ça. Si la question de cette pandémie doit devenir question d'argent, nous avons appris des choses. D'accord. Mkolomoko a collé la télé que j'ai toujours dit. Ok. Honorable Daniel Safou. Alors, Mouyembe, la gestion du pandémie pose problème. En commençant à vendre même des désinfectants, c'est compliqué. Merci, Peter, merci beaucoup. Vous savez, quand nous venons dans de tels débats, nous représentons la crème intellectuelle congolaise aussi. On ne vient pas s'aventurer dans de tels débats. On ne vient pas pour le beau, n'est-ce pas, le beau des yeux de la population. J'ouvre une petite parenthèse. Je crois que c'est une démarche qui peut me conduire à la cohésion d'une personne. Hein, en toute humilité, que Molicho dise, en regardant la caméra, quelle est l'idéologie de Kabila. C'est tout ce que je veux. Parce que tout ce que moi je sais, Kabila n'a pas d'idéologie. Les gens l'ont suivi pour se faire... C'est Fayoulou qui a l'idéologie. C'est Katoumou qui a l'idéologie. Kabila n'a pas d'idéologie. Il y a ce qu'on appelle l'éthique du débat. Toi qui as fait le journalisme, toi qui es journaliste de la RTNC, je crois qu'il y a ce qu'on appelle l'éthique du débat. Il ne faut pas tomber dans l'idiotie. Si tu as argumenté, je te donne le stylo, tu vas écrire. Pendant ton tour, tu pourras réagir. Voilà ce qu'on appelle l'éthique du débat dans l'ordre communicationnel. Je suis toujours dans l'épistémologie. Je reviens ici. Moi, je lis la théorie de l'argumentation chez Père Hellman. C'est là où je saisis la notion, n'est-ce pas, liée à la moralité dans un débat. Je lis Habermas dans l'agir communicationnel. C'est là où d'ailleurs Habermas te rejoint. Dans l'agir communicationnel, Habermas parle de l'autodestruction pragmatique. Le sujet se détruit par son propre argument. Je t'ai suivi ici. Tu es resté dans la spéculation. Vous êtes médiocre. Mais tu n'argumentes pas. Nous sommes médiocres par rapport à quoi? Il n'y a pas cohérence. Il n'y a pas pertinence. Sois calme, monsieur. J'ai argumenté. L'éthique du débat, monsieur. Tu vas parler après. Je reviens maintenant à M. Molicho. Toi et moi, nous croupissons dans la pauvreté, Molicho. Nous nous connaissons, tu es mon ami. Nous croupissons dans la pauvreté. Chadari, Néhémie, tous ces gens-là peuvent se dire aujourd'hui kabilistes. Le fait qu'ils ont pu construire leur vie à la fois matérielle et morale à travers, n'est-ce pas, Kabila. Dites à la population aujourd'hui quelle est l'idéologie de Kabila. Parce que moi je sais, j'avance un argument devant l'opinion. Kabila n'a pas une idéologie. Aujourd'hui, c'est Fayoulou. C'est Fayoulou qui a l'idéologie. Monsieur, je parle de l'éthique du débat. Ne tombe pas dans l'idiotie, monsieur. Non, si c'est Fayoulou, dites-moi. Je t'ai dit, je vais te clouer sur ce plateau. Ne sois pas idiot. Si c'est Fayoulou, prends les stylos, on note. Passons à l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Et le temps, dites aux gens, ne peut passer le temps. Dites aux gens, dites au peuple congolais. Moi, j'affirme. Passons à l'essentiel. J'affirme ma thèse. Kabila n'a pas une idéologie. Il a une idéologie. Dites aux gens quelle est l'idéologie. Le kabilisme. Nous attendons cela. C'est le kabilisme. C'est le kabilisme. Voilà l'idiotie. Un licencié dit l'idéologie de Kabila, c'est le kabilisme. Si réellement toi tu as fait les études, l'idéologie de Kabila c'est le kabilisme. Tout à fait. Je peux te le démontrer. Je peux te le démontrer. Donc l'idéologie de Kabila c'est le kabilisme. Oui. Je peux te le démontrer. Je savais que j'allais te clouer. Dites aux gens quelle est l'idéologie de Kabila. Je reviens maintenant par rapport au professeur. Mais la question était... Je reviens par rapport au professeur Mouyembe. Monsieur, j'ai un problème d'éthique morale. L'éthique morale... tel que défini par Père Hellman dans la théorie de l'argumentation. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Il te comparait les africains. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Toi tu es un praticien. Zalaga kuna la primature aux oramo badifa. Vous n'avez rien à dire. Je maintenant la pandémie. Vous n'avez rien à dire. Jusqu'à ce que de te clouer. La pandémie, je constate un tableau sale. Nous l'avions tous vanté. Professeur Mouyembe. Avec Ebola. Coup de chapeau. Avec Ebola, vous sentez vous avez affaire à un chercheur, un scientifique. Je commence à me rendre compte, la subsistance scientifique commence à tomber dans les chefs du professeur Mouyembe. Il commence à perdre. Le scientifique a un langage.
Les scientifiques, c'est l'objectivité. Je reviens toujours, comme je l'ai dit tantôt. L'objectivité. Mais on est en train de grignoter les temps. Moi, Monsieur, moi j'ai eu la chance de faire l'université, c'est-à-dire je suis chercheur. Allez-y. Toi, tu es un praticien. Il vous reste 1 minute. Une minute, Daniel, une minute. Je reviens maintenant. Écoute le chercheur qui parle, l'homme qui lit. C'est ça les scientifiques. Une minute. C'est-à-dire le professeur Muyembe perd une grande dimension scientifique. Le langage n'est plus scientifique. Le langage devient politique. Un scientifique est lié à un caractère qu'on appelle l'objectivité. Vous me saisissez, mon frère? Oui. À un caractère objectif. Je démontre, j'argumente avec pertinence que lorsque le professeur affirme et après il revient face à ses affirmations, face à ses hypothèses, c'est grave. Là, il n'est plus scientifique, il devient politique. Maintenant, face à ce drame national, oui. j'aimerais parler sous le contrôle du cardinal Ambongo. Oui. Le cardinal constate que le gouvernement est tenté de tâtonner. C'est un tâtonnement. Il s'agit, n'est-ce pas, de vie des gens, monsieur. Voilà, il me demande le stylo. Ça, c'est un caractère qui ne frise pas l'intellectualisme. 30 secondes. Dans l'ambiguïté. Bon, je reviens. Face à un drame national, d'accord, face à cette guerre qui est en face de nous, oui. je crois qu'on ne doit pas tâtonner. Il faut être précis pas des vies humaines. De la vie des gens. Il s'agit de l'objectivité, il s'agit de la précision. D'accord. Vous comprenez? Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, même le président de la République. Mais moi, je n'aurais pas le temps de parler parce que nous sommes même le président de la République. Arrêtez ces messieurs quand même. Même le président de la République est entré en contradiction avec le professeur Muyembe. D'accord. Quand vous suivez le président, Félix dit ça n'engage que Muyembe. Donc c'est grave. Okay. Face à un drame national, on va chuter. Il faut avoir les gens qui t'attendent. Claude Molichot, Muyembe, on vous écoute. Nous l'idéologie des Kabila. Mon frère Peter Tchani, avec tous les. Ne te plains pas, parle. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour. Qui dit que tu n'auras pas le temps? Parce qu'on nous signale que nous sommes. Non, qui a dit? C'est moi qui. C'est à moi. Mais monsieur. Que Maurice signale, c'est pas à toi. Tu es resté sur la croix. D'abord, avant d'attaquer la question du docteur Muyembe, qui est une grande notoriété ici au Congo comme en Afrique, comme à travers le monde, c'est un grand chercheur. Ce n'est pas à ces deux médiocres de toucher à la notoriété, à la personnalité du docteur Muyembe. Ils ne peuvent même pas, même à la cheville, s'égaler à ces grands scientifiques. Je voulais dire que Eliezer Tambo, député national aujourd'hui, qui dit qu'il a proposé, il a fait des propositions, des lois, lesquelles il n'a pas cité. Il a laissé les téléspectateurs à l'espace. Si tu ne sais pas, un député a aussi le pouvoir, le rôle de faire une proposition de loi. Et tu n'as jamais fait, et tu ne le fais pas, et tu n'es pas capable de le faire. Muyembe. L'autre ici, c'est la médiocrité la plus totale. Donc, ils ne peuvent même pas construire un texte de 2 pages à l'Assemblée nationale. Il est allé là-bas pour prendre l'argent, et c'est tout. Muyembe, c'est un grand scientifique. On lui doit du respect. Et il a démontré ses capacités en dehors des frontières nationales. Comment? Donc ce n'est pas à Eliezer de toucher à la personnalité, à la notoriété du professeur, ni à ces messieurs. Cette question de vaccin. Non. On parle de vaccin. Il a dit clairement que le Congo ne va pas constituer, ne sera pas l'objet, le Congo ne sera pas pris comme cobaye pour les tests de ce virus BCG. Non. Il a dit que les vaccins seraient d'abord expérimentés ailleurs avant qu'on puisse l'administrer au peuple congolais. Il a été clair. Mais dans les réseaux sociaux, on a traité Muyembe de tous les mots. C'est comme si c'est là qui traite Muyembe, qui connaît Muyembe. Les vaccins n'est pas encore arrivé ici. Et est-ce que va-t-on commencer à vacciner d'abord les présidents de la République ou les membres du gouvernement ou les députés nationaux qui sont D'accord. On n'a pas encore ces députés là-bas. Parce qu'il y a des gens qui tiennent à ce qu'on puisse commencer par les députés nationaux. Merci. Parce qu'ils ne font rien là-bas, comme a dit Papa Molière. Moi, j'ai dit que nous devons laisser autant. Muyembe a beaucoup de choses à faire. Il vient d'éradiquer Ebola. D'accord. Laisse-le que chute. Maurice me fait signe qu'on est là. Il n'a rien à dire. Laissez-moi dire. Maurice, une minute. Oui, non, on termine. On termine pour chuter. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Avec toi, Maurice, on termine. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mais vas-y. Alors, moi, j'ai dit que si il faut commencer par vacciner les Congolais. Les députés sont là. On commence par l'Assemblée nationale. C'est ça. D'expérimenter.
Merci beaucoup. Parce qu'ils disent qu'ils représentent le peuple. Merci. Et pour aller dormir, ça rien faire. Juste un élément. Dites-moi quelle est la proposition de loi qu'Eliezer a déjà faite depuis qu'il est député. Dites-moi quelle est la proposition de loi qu'Eliezer, contrairement à que ça a déjà proposé. J'apprécie. Depuis les députés nationaux. Ce sont des unités. Ce sont des unités. Et déjà comme ça, disent qu'ils vont nous représenter. Les Congolais aujourd'hui ont atteint la majorité. C'est pitoyable. Face à toutes ces années, le peuple a la capacité de réagir. On dit que non, le gouvernement t'entend. Le gouvernement ne t'attend pas. Merci beaucoup. Le gouvernement ne t'attend pas. Le gouvernement est en train d'exécuter la politique et les programmes du gouvernement. Donc aujourd'hui, si Ambongo dit que le gouvernement t'attend, c'est le même Ambongo qui a. Merci.